C'est une histoire typiquement bayonnaise. Alors, ça va vous typer l'après-guerre. D'accord, oui. On va avoir un personnage qui n'a jamais bu d'alcool avant la guerre et qui, souffrant de la souffrance de ses amis privés d'alcool, se met à boire à la Libération. Ah. Alors ce type-là, c'est un personnage haut, physiquement et en couleur, Oui. qui est commerçant à Bayonne, ancien joueur de l'aviron bayonnais, champion de France, qui vient 20 fois par jour boire un berger 40 chez Charles Sabi au bar Récard. Il boit donc 20 bergers 40. Et je dis bien 40 parce que les gens ils boivent du Ricard 45 et du Pernod 45. Oui, buvez léger. Ce qui va faire la saveur de l'histoire, c'est qu'il s'agit de berger 40. Ouais. Bon. Et ça dure ce qu'a duré les roses. Hein. Et un beau jour, il a une attaque. Et dans sa chance, il a son beau-frère qui est lieutenant-colonel de la subdivision de Pau. Et qui est donc, si vous voulez, responsable de la maison qui avait été construite pour faire récupérer les gens qui rentraient un peu usés de bien fuir de par là, à un moment donné. Vous voyez? Bon. Et Donc, par chance, il donc, avait son beau-frère, donc. il vient entre 9h du matin et 9h du soir. Il consomme donc son berger 40, qui est le seul à consommer dans cet établissement. Il n'y a que lui qui consomme ça. Et il en consomme donc une vingtaine. Eh ben, oui, pour compenser, s'il est le seul. Ça a duré des années. Donc, imaginez 20 bergers 40 par jour, ça fait une bouteille par jour. Oui. Ça fait Oui. ça fait 30 bouteilles par mois. Il tombe malade, il disparaît à la circulation. Il ne consomme plus. Mais sur les papiers comptables de la maison Berger, ça paraît très gros. Parce qu'il y avait qu'à Bayonne, dans tel bistrot, on commandait donc 30 bouteilles par mois. 30 bouteilles par mois, 3 caisses et de, oui, Ouais. oui, non, oui, 3 caisses par mois, 36 machins, c'est vrai. La maison Berger envoie immédiatement un émissaire à Bayonne et vont chez Charlot Savi. Il a été magnifique. Mais qu'est-ce que vous me racontez dans tout ça? Vous me faites des calculs. Vous me dites que je n'achète plus de berger parce que vous ne me donnez pas assez de tapis de cartes ou de parasol pour la terrasse. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? De la clientèle qui a consommé ça, mais vous allez être ahuri. Il y en a qu'un. Il n'y en avait qu'un. Et c'est pas ma faute si mon petit client est malade en ce moment. Il est magnifique. Le type berger, il veut pas le croire encore. Et c'est pas ma faute si mon petit client est malade. Eh bien, superbe. Et- Oui. Alors, c'est Antoine Blondin, hein, donc, qui lui était. Antoine Baudin, c'est un gars qui vit de ses romans et qui de temps en temps reçoit un appel de son éditeur parce qu'il écrit presque jamais. Il lui avance de l'argent. Et Antoine Blondin, il est chroniqueur spécial dans l'équipe pendant la durée du Tour de France. D'accord. Il fait tout le temps, tous les soirs d'étape, il fait une chronique Mhm. qui se veut originale. Oui. Hein. Et un jour, le Tour s'arrête à Bayonne, il a échappé à la surveillance de son rédacteur en chef à Bordeaux, il arrive un peu chalumé sur Bayonne, et en arrivant chez Dauger, parce que j'étais toujours invité chez Dauger le soir d'étape, et j'étais toujours avec ces gens-là invités, moi. J'étais au Maroc à ce moment-là, mais j'étais déjà en vacances. Oui. Enseigne arrive qui dit, il n'y aura pas de papier de Blondin demain. Et pourquoi? Ben, il dit, figurez-vous qu'il y a eu 2 chutes de Belges, qui sont pas des grimpeurs d'ailleurs, et qui ont mis le même prénom, Rick, R-I-K. Rick Van Steenbergen et Rick Van Looy. Ils ont été blessés au niveau des vertèbres, dans le dos, la région rénale.
Mais ils n'ont pas abandonné, ils vont repartir le lendemain. Et Blondin, il est chalumé. Peut-être que l'article, le titre, moi je le trouve pas bon, je le trouve pas mauvais. Je suppose qu'il a été supprimé pour la qualité du texte. Mais le titre était le suivant, dont les mecs s'appelaient Rick, ils avaient été blessés à la régionale, musculaire. Et il avait titré son article, qui n'a jamais paru, Mon urée, comme l'acide urique, Mon urée chez les rics. En allusion à mon curé chez les riches. Mon urée chez les rics. L'article n'a jamais passé. Et je suis le seul certainement à le savoir à l'heure qu'il est, parce que les autres témoins, Ansen est mort, Daugé est mort. Vous voyez, c'était une histoire. Enfin, maintenant, il y aura les abonnés des Baïonnades qui le sauront, au moins. Merci, monsieur Lavignas, c'est super.